Dans le domaine de l'entrepreneuriat, et tout particulièrement de l'entrepreneuriat en ligne, on a tendance à vous dire que si vous échangez votre temps pour de l'argent, en fait, c'est que vous avez absolument rien compris. C'est tout simplement que vous êtes un idiot, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes encore dans une mentalité de salarié. Dans ce podcast, Business de la connaissance, on va voir que c'est pas du tout ça, que ce conseil est totalement idiot et on va prendre encore une fois un peu de mesure, un peu de recul et avoir une perspective bien plus intelligente et surtout plus utile et plus lucrative pour vous, pour votre activité et pour votre bien-être également. Bienvenue à vous, je m'appelle Nico Pen, donc vous êtes sur ce podcast Business de la connaissance. Et si je fais ce podcast aujourd'hui, c'est justement que je suis tombé, pas plus tard qu'il y a 10 minutes en arrière, sur TikTok, sur une vidéo qui dit qu'il ne faut absolument pas, quand on est entrepreneur, échanger du temps contre de l'argent. Alors c'est un conseil qu'on entend partout dans le milieu de l'entrepreneuriat, tout particulièrement l'entrepreneuriat web. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, eh bien, ce qu'on entend est souvent un duplicata de conseils qui ont été lus ça et là sur certains livres. Et finalement, mais qui a du sens. On va vraiment prendre le point de départ, le côté positif de cette idée de ne pas échanger du temps contre l'argent. C'est-à-dire, ben voilà, quand on est salarié, on a tendance à échanger son temps contre de l'argent et on est limité par un salaire et on ne peut jamais pousser à un palier supplémentaire. Et les augmentations de salaire, les changements de poste vont permettre de monter à un niveau supérieur sur son activité, mais ça va être toujours très, on va dire, très linéaire, très progressif, sur une pente qui va ne pas évoluer énormément. Et ce que nous dit ce concept, c'est que quand on commence à changer de perspective, à se dire plutôt que d'échanger du temps contre de l'argent, je vais voir comment je peux arriver à générer de l'argent sans forcément y passer plus de temps. Et là, on en vient à la notion d'automatisation, on va y revenir, ou de masse, justement, de masse de clients. Eh bien, on peut arriver à faire ce palier. Et si on prend un cas concret, imaginons une personne qui, voilà, par exemple, soit est salariée ou soit fait du coaching. Elle fait du coaching et elle le fait pendant, on va dire, elle le fait plusieurs heures par jour. À un moment donné, à moins d'augmenter ses prix, eh bien, si elle veut augmenter son chiffre d'affaires et qu'elle est calée, qu'elle est blindée en termes de séances de coaching sur un mois, eh bien, si elle augmente les prix de ses coachings de 10, 20, 30%, elle n'aura qu'une augmentation de 10, 20, 30% sur son activité. De l'autre côté, on va dire que une personne qui crée une formation en ligne, par exemple, eh bien, s'il a une formation qui vaut, allez, admettons, 300 euros, si cette personne-là, après, se retrouve avec 10 clients, 300 fois 10, ça fait 3000 euros. Si elle arrive à passer de 10 à 100 clients, c'est-à-dire de multiplier par 10 sa masse de clients, eh bien, elle va passer de 3000 euros à 30 000 euros pour un même effort initial. Alors ça, c'est super intéressant. Et c'est là qu'est le point clé et le point positif sur cette idée-là. C'est justement arriver à voir comment on va faire des effets multiplicateurs. Et gardez bien ceci en tête, notez-le bien parce que c'est super important. Comment arriver à faire des effets multiplicateurs sur votre activité, sur votre business, sans forcément avoir à multiplier votre temps ou à multiplier votre travail. Sauf que ici, on est sur un cas idéal. Et je vais vous donner un contre-argument. Un contre-argument simple, c'est celui, voilà, on va reprendre une personne qui fait des formations. Cette personne fait des formations à 300 euros. Cette personne travaille sur cette formation-là. Elle arrive à générer une centaine de clients. Donc, elle fait 30 000 euros. Et alors, on va dire qu'elle a bossé sur cette formation, on va dire 3-4 jours pour la création de formation. Sachant qu'on peut faire beaucoup moins, bien évidemment, mais c'est juste pour donner une échelle d'idée. Elle a fait une campagne marketing qui a nécessité une semaine de travail, donc on est à peu près à 15 jours de travail, sans compter tout le travail d'acquisition d'audience qui était à l'amont. Et oui, on l'oublie ça. Et donc ça peut être un travail qui a été un travail cumulé sur plusieurs années. Donc là déjà on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Après, vous pourriez me dire de l'autre côté, mais oui, pour avoir un client, c'est la même chose. Sauf que avoir un client à X euros, on va y revenir, et avoir 100 clients, ce n'est pas du tout le même effort. Ce n'est pas du tout le même effet levier. Et c'est là que nos chers amis qui vont vous proposer un coaching stratégique
pour après vous proposer des séances, un accompagnement à 10 000, 20 000, 30 000 euros, vous direz, ben oui, ça marche mieux. Ben moi, je ne vais pas parler de ça du tout, parce qu'on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Je vais vous parler de ce cher Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy était donc, on sait qu'il a été président de la République et tout ça, qu'il a un statut d'autorité qui est assez fort, de par son titre, de par sa carrière. Et en fait, lui, lorsqu'il fait une conférence, il fait des conférences à 100 000 euros, la conférence. Donc 100 000 euros la conférence, sachant qu'il ne fait aucun démarchage. Et finalement, en fait, les personnes viennent à lui, il arrive, il se présente à la conférence, il parle de ce qu'il connaît, de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il a quasiment peu, voire pas du tout de préparation. Et après, il ressort de là, il empoche ses 100 000 euros. Donc entre le gars qui s'est enquiquiné pour arriver à faire, allez, va dans le meilleur des cas, 30 000 euros, sachant que faire 100 ventes sur un infoproduit en l'espace de quelques semaines, c'est quand même assez rare, il faut le noter. Il y a quand même très 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 peu de personnes qui arrivent à le faire. Généralement sur des formations en ligne, sur la grande majorité des infopreneurs, et ça c'est pour vraiment casser un petit peu tous ces mythes à la con qu'on a tendance à vous dire, la plupart des infopreneurs, s'ils arrivent à faire plus de 10 ventes, eh bien ils sont contents. Donc modérons un petit peu tout ça en voyant quand même qu'il y a quand même une bonne majorité des infopreneurs qui sont, je parle des professionnels de la formation en ligne, il y a quand même une grande majorité qui sont sur des statuts entrepreneurs ou auto-entrepreneurs, pardon, je crois qu'il a changé d'ailleurs un peu ce nom de statut, ou si c'est d'autres statuts, à des revenus qui sont sur du 5 chiffres à l'année. Donc il y a très peu de personnes qui sont vraiment sur, il y a un petit pourcentage qui sont vraiment sur les 6 chiffres à l'année. Donc quand on parle de 5 clients, on est vraiment sur des cas particuliers. Maintenant, vous me direz, pour l'histoire de Sarkozy, on est aussi sur un cas particulier. Mais ce n'est pas là où je veux en venir en fait. C'est vraiment pour vous donner des exemples multiples et divers, et multiples et divers, c'est la même chose. Pour vous donner des exemples multiples, pour vous dire une chose clé. C'est qu'en fait, c'est pas du tout ça le jeu. C'est pas du tout ça l'idée. En fait, il faut voir les choses d'une façon complètement différente. La clé n'est pas là. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que même lorsque vous faites de l'automatisation, même lorsque vous avez un produit qui marche et qui va générer 100, 200, 300, 1000 ventes, 2000 ventes, comme par exemple dans mon cas sur le technicien Enneagram, c'est un produit que j'ai créé il y a 4 ans en arrière et sur lequel je continue à travailler dessus et qui a généré, donc on est à plusieurs milliers de ventes sur un produit qui aujourd'hui a un tarif qui va être entre un tarif promotionnel, on va être à 800 euros et un tarif plein, on va être au-dessus de 1000 euros. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc là, ici, vous avez un exemple concret parmi tant d'autres, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est toute la quantité de travail qu'il y a eu de prospection, de création du contenu de formation, de maintien du contenu d'information, d'acquisition nouvelle de clients, de formation. Donc en fait, quand on vous dit oui, vous n'échangez plus du temps contre de l'argent lorsque vous êtes sur de la formation en ligne ou sur une forme d'automatisation ou sur une- une- un domaine sur lequel en fait vous vous retrouvez avec peu ou voire aucune limitation en termes de clients, d'un côté c'est vrai mais d'un côté c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait il y a toujours un temps qui est pris, qui est mis en place et ce temps-là, en fait, il est à calculer de façon différente. C'est-à-dire qu'admettons, sur un contenu, vous créez une formation. Cette formation, avec tout le travail en amont, on va vraiment faire simple sans parler du process d'acquisition. Eh bien, cette formation, vous la vendez 300 euros et vous faites, on va reprendre un exemple, vous faites donc 20 clients, à peu près, ça vous fait 6 000 euros. Et après, vous continuez à la vendre de temps en temps avec des promotions sur un an et voire 2 ans. On va dire que vous arrivez à monter à 12 000 euros, on va dire le double. Parce que forcément, au début, lorsque c'est tout frais, c'est tout nouveau, vous faites plus de clients qu'après par la suite. À moins que vous arrivez à rafraîchir votre base ou avoir d'autres stratégies dont on parlera sur d'autres podcasts et dont j'ai déjà parlé sur d'autres podcasts. Et également sur votre audience dont vous avez le lien qui est juste dans la description. Donc là, vraiment, vous allez avoir des conseils beaucoup plus blindés et toute une stratégie qui va utiliser notamment le trafic organique, les réseaux sociaux et tout ça pour justement arriver à lever une véritable audience. Cette parenthèse étant mise de côté, eh bien là ici, on a donc cette formation qui
a généré, si je n'ai pas dit de bêtises, 12 000 euros. Bon, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça de prix. Mais en fait, ces 12 000 euros, maintenant, il faut les diviser par le temps qui a été consacré de façon totale sur cette formation, c'est-à-dire toute la partie marketing, toute la partie vente, toute la partie investissement aussi qu'il faut retrancher. Également, alors investissement, il faut le retrancher sur le chiffre, sur les 12 000 euros. Admettons, vous avez investi 2 000 à 3 000 euros peut-être sur de la publicité ou sur un prestataire, eh bien il faut les retirer. Donc on n'est plus qu'à 9 000 euros. Donc on reprend les 12 000, on enlève tous les frais qu'on a eus, donc 9 000 euros, et après maintenant on calcule le temps. Et sur le calcul de temps, donc temps de marketing, temps de création de formation, et vraiment temps global, et là on va se retrouver avec un chiffre en termes d'heures. On va dire à peu près que vous avez passé 100 heures. 100 heures pour 9 000 euros. Et bien en fait, oui, là j'ai la mauvaise surprise de vous annoncer que oui, vous avez échangé du temps contre l'argent et vous avez échangé 100 heures de votre vie contre 90 euros de l'heure. Donc vous voyez, c'est plus la même perception. Et peut-être que si vous aviez fait une formation en présentiel, qui était limitée à certaines places, eh bien peut-être que ça vous aurait rapporté plus, parce qu'au lieu de le vendre 300 euros, eh bien vous l'aurez vendu peut-être 1000, 2000 euros, parce que la valorisation du présentiel est parfois plus forte. Peut-être que si vous aviez fait simplement un coaching à 10 personnes et que ce coaching ou cet accompagnement, eh bien, vous l'avez vendu, eh bien, au lieu de la vendre 300 euros, 600, 800 euros, eh bien là, par coaching, accompagnement, vous allez échanger votre temps contre l'argent, mais ça vous aurait rapporté plus. Voyez donc ce que je veux dire derrière tout cela, c'est que c'est débile en fait de dire n'échangez pas votre temps contre l'argent, faites de l'automatisation. Par contre, ce qui est intelligent, c'est de prendre du recul sur les choses. C'est de prendre du recul et de dire quel que soit le type d'activité, quel que soit le format que vous faites, si c'est de la formation en ligne. Donc là, effectivement, on va dire entre parenthèses, entre guillemets, on n'échange pas véritablement du temps contre l'argent. On a vu que c'est pas si vrai que ça, bien au contraire. Si vous faites de la formation en présentiel, où là, effectivement, vous allez échanger du temps contre l'argent. Si vous faites du coaching, si vous faites du coaching de groupe, si vous faites du consulting, peu importe, si vous écrivez un livre, eh bien, dans tous les cas, il convient de calculer, de faire un calcul simple, enfin simple non, il n'est pas simple, mais il est simple après coup, et de bien prendre conscience que vous allez échanger des heures de votre temps afin de faire toute la création et la maturation d'un produit. Si ce produit peut se vendre de façon illimitée comme une formation en ligne, gardez en tête que, comme pour tout dans la vie, eh bien, il y a des cycles. Donc votre produit a un cycle de vie avec une naissance, une maturation et une décroissance qui arrivera. Donc ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses. Et si c'est du ponctuel, là, ça va être plus facile à quantifier. Vous savez que vous passez tant de temps avec tel client et que ça vous rapporte tant. Et à ce moment-là, vous commencez à réfléchir de façon différente. Et pour dépasser des paliers, eh bien, vous avez un autre prisme. C'est-à-dire que si vous faites un produit où vous n'avez pas de limitation, donc une formation en ligne pour reprendre cet exemple, eh bien là, vous savez que le nerf de la guerre, ça va être acquérir plus de personnes, avoir plus de clients, ou alors multiplier les produits. Et si vous multipliez les produits, là justement vous allez dépenser encore, investir encore du temps pour avoir plus d'argent, même si vous avez déjà les clients. Donc ça c'est sur la partie produit. Vous pouvez également augmenter le prix du produit. Ça peut aider. Si vous êtes sur de l'accompagnement, et bien sûr de l'accompagnement, pareil, vous pouvez faire plein de choses. Déjà, vous pouvez changer de cible. Enfin, déjà, vous pouvez augmenter déjà votre coaching, votre accompagnement. Donc vous pouvez faire une augmentation de 10, 20, 30%, voire 50%, voire dans certains cas, si vous vous sous-vendez 100%, voire vous pouvez changer la formule. Nous, c'est ce qu'on a fait par exemple avec Carla donc, qui m'accompagne, qui sur la partie spiritualité, elle fait donc ce qui s'appelle des thèmes astrales, donc qui est lié justement au thème astrologique de la personne. Et en fait, ça lui demande un temps fou, c'est-à-dire qu'elle prenait une journée pour faire ce travail-là d'analyse du thème de la personne, et après, elle prenait une séance de 2 heures pour donner le thème à la personne. Et à l'époque, elle se faisait payer en dessous de 100 euros pour tout ce travail-là. Donc, c'était juste pas gérable. Et on a retravaillé ça ensemble pour voir si elle pouvait justement changer le process pour faire l'analyse de thème.
et aussi proposer une formule qui est différente. Donc au lieu de proposer une formule en une fois, proposer une formule qui amène plusieurs séances. Donc le travail initial est le même, c'est-à-dire le travail d'analyse de thème, mais après derrière, ce qui va changer, c'est qu'elle va justement arriver à maximiser le temps avec la personne pour valoriser et pour réduire le taux horaire en fonction donc, du revenu de la personne. Donc vous voyez, ça c'est une approche et vous pouvez changer d'approche, changer de format sur votre produit. Si c'est de l'accompagnement, vous pouvez faire du coaching, vous pouvez faire de l'accompagnement, vous pouvez faire un mix entre coaching et formation, vous pouvez faire un accompagnement personnalisé, un accompagnement de groupe. Il y a plein de choses. En fait, les choix sont beaucoup plus illimités et n'écoutez pas tous ces vendeurs de rêves, il n'y a pas d'autre mot, qui vont vous dire que voilà, les webinaires c'est fini, le coaching c'est fini, la formation en ligne c'est fini, la formation en présentiel c'est fini, parce que ceci, cela, et qui vont vous vendre une solution miracle qui finalement est plus de la poudre de perlimpinpin. Alors oui et non, parce que la solution qu'ils vont proposer probablement, il est fort possible qu'elle marche. Cependant, vous faire croire, vous faire miroiter que c'est la seule solution qui marche et que les autres ne marchent pas, que c'est la plus efficace et que tout est fini, c'est jouer sur des émotions qui sont des émotions de peur. Et c'est tout sauf quand c'est faux. En fait, il n'y a pas d'autre chose, c'est faux. Il y a plein de façons de faire, tout est possible, il y a une infinité de solutions et il y a une infinité de modèles de business qui peuvent fonctionner. La clé, et ça on en parle plus sur les liens qui sont en dessous, donc sur les formations, si vous souhaitez continuer avec moi, la clé, c'est justement d'arriver à les adapter. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez sur le lien qui est en dessous, Connaissance en or, ou même votre audience, lorsque vous prenez la formation, je vous propose également un complément avec un tarif préférentiel, une formation, enfin un accompagnement qui s'appelle les 23 stratégies décryptées, qui vous donne 23 stratégies spécifiques de business, 23 stratégies entrepreneuriales, et justement à vous de voir la stratégie qui va être la plus adaptée pour vous. Mais tant que vous n'avez pas les 23 stratégies, vous n'avez pas, on va dire, la globalité, une vision holistique, vous ne pouvez pas savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, je veux dire, il n'y a pas de solution idéale. Il y a juste une solution qui est idéale pour vous. Donc là, j'ai fait un peu de digression, mais c'est une digression qui est utile, qui est nécessaire, qui est constructive et qui va typiquement dans le sens de ce dont on a parlé jusqu'alors. Donc je vous invite vraiment à mettre à ne plus suivre ce conseil à la con et de vous dire voilà qui est ne pas échanger votre temps contre l'argent. Non, on échange toujours du temps contre de l'argent. À un moment donné, on va toujours, moi je préfère dire on va investir plutôt. Et notez bien, c'est pas pareil, on n'échange pas. On investit du temps et ou de l'argent contre de l'argent. Maintenant, reste à savoir, par exemple, si vous n'avez pas d'argent et vous allez utiliser le contenu organique, Facebook, Twitter, YouTube, blog, compagnie, ben là, vous allez investir du temps sur un blog, sur un Twitter, Facebook, compagnie. Bon, Twitter, c'est pas le bon exemple, on va dire TikTok, YouTube et compagnie, Instagram, contre de l'argent. Si vous avez de l'argent, vous allez investir de l'argent, par exemple, sur la pub Facebook, YouTube Ads ou autre, contre de l'argent. Mais bien évidemment, il va y avoir un temps aussi de formation et un temps de travail dessus. Vous avez un petit peu l'idée. Donc c'est vraiment toujours remettre en perspective les choses et faire en sorte surtout d'aller sur ce qui vous nourrit à vous, sur ce qui vous fait du bien. Voyez, moi par exemple, j'ai fait pas mal d'accompagnement en coaching, du coaching business et je sais que c'est lucratif. Je sais que ça m'a rapporté bien plus que certaines formations que j'avais créées dans le cadre du business, ou même de certaines formations en général. Mais aujourd'hui, je sais que je ne le fais pas et je n'ai pas envie de le faire pour la simple et bonne raison que eh bien, ça me coûte plus d'énergie que ça m'en donne. Ça, c'est un autre sujet, on pourrait en reparler de ça. Mais donc, le mode formation en ligne me convient mieux. Et finalement, certes, je vais peut-être sur certaines formations faire, et encore sur certaines, je dis, faire moins d'argent que sur du coaching, mais je serai plus heureux, je serai plus épanoui. Et sur d'autres, par contre, je vais en faire plus et je vais dire, ah ben oui, ça valait le coup. Vous avez compris l'idée. Et j'espère que ça pourra vous aider au maximum. Je vous invite à partager au maximum ce podcast, non pas pour moi, non pas pour vous, mais pour toutes celles et ceux qui justement auraient du bien, auraient besoin d'entendre ces conseils-là
tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui soit galèrent, qui soit se font avoir par ces conneries ou qui ont besoin d'avoir une vision un petit peu plus haute, un petit peu plus intelligente sur comment on gère le business. Faites-le, vous allez voir, ça va pouvoir les aider. Et quant à nous, on se dit à bientôt, on se dit même peut-être à de suite si vous souhaitez continuer avec moi avec les liens que vous trouverez en description de ce podcast. Belle journée à vous.